Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens de me réveiller de ma sieste et j'ai envie de profiter vite fait pour vous faire une vidéo pendant que mes enfants dorment. Donc ça va être un peu speed et désolé, j'ai pas eu le temps de, de récupérer un peu. Donc, désolé, hein, ils m'ont aussi voyé encore des cernes et autres. Et en plus, ceux qui me suivent savent que je suis pas là pour vendre du rêve, pour donner l'impression que je suis toujours, que je suis parfaite, que la vie est facile, voilà quoi. Non. Les mamans savent que bah, c'est toujours la course. Alors j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai vécu personnellement, que de nombreux chrétiens vivent. Je, j'échange avec un ami. C'est un ami d'enfance parce on s'est connus, on était à peine adolescents. Euh, voilà quoi, après nos chemins se sont séparés, on est resté amis, je m'arrive de l'accompagner, de le coacher. Il a vraiment traversé des moments difficiles, c'est toujours le cas. Alors, il a découvert des choses très délicates, très difficiles qui le concernent. Et il m'a posé une question. Comme je l'ai dit, de nombreux chrétiens se posent cette question. Moi-même, je me suis posé cette question. Il me dit, Annick, pourquoi moi? Pourquoi le diable s'acharne autant contre moi? Je fais pourtant tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu, de lui obéir, de respecter ses recommandations. Je vis dans la chasteté, machin, j'évite la fornication et tout ce qui va avec. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir un peu de paix, un peu de répit? Je ne lui ai pas encore répondu. Ceux qui me suivent savent que j'ai connu le Seigneur. Euh, c'est ma maman en fait qui a connu le Seigneur. J'avais moins de 5 ans, je pense que je dois avoir 2 ans et demi. Donc elle a eu cette grâce, cette chance de rencontrer le Seigneur. Et après moi, je suis rentrée là-dedans. Donc il y a eu l'école de dimanche, la jeunesse, machin, etc. Jusqu'à ce qu'à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur. Je ne suis pas experte de la Bible, mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible, Dieu nous donne des recommandations, Dieu nous donne une ligne de conduite. Dieu nous dit ce que nous devons faire si nous voulons vivre sous sa grâce, sous sa protection. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté. Mais si vous vivez tel que le Seigneur l'a demandé, en ce qui concerne le mariage par exemple, je suis d'autant plus motivée à faire cette vidéo parce qu'hier je suis tombée sur la vidéo de Fabrice et Flora Famini et ils sont juste waouh, waouh, waouh. Je les suivais déjà, mais là je vais les suivre davantage parce que voilà quoi, leur contenu m'intéresse davantage par rapport à mes activités de coaching. Parce que quand vous écoutez ces deux-là parler, quand ils vous expliquent un peu comment ils sont rencontrés, vous écoutez Fabrice parler, vous écoutez Flora parler, vous avez l'impression que c'est une personne qui parle. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule personne. Ça veut dire quoi? Moi personnellement, quand je me suis retrouvée face à... Quand il fallait que j'assume mes mauvais choix, quand il fallait que j'assume mes décisions, j'ai compris en fait que j'étais vraiment en train dans ma méditation, dans mes analyses, j'ai compris en fait que euh, lorsqu'on revient au Seigneur, si par exemple, quand tu as abandonné le Seigneur, je vais vraiment vous le faire simple, quand tu abandonnes le Seigneur, tu te retrouves en train de mener ta vie de débauche, machin, tu fais tout ce que tu veux, et puis hop, tu vas voler. Tu voles, et malheureusement, tu te fais attraper et on t'ampute un bras. À la suite de ça, je sais pas, peut-être tu fais même aussi la prison et puis tu en sors et tu décides de revenir au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner, il va te restaurer, mais il ne va pas refaire pousser ton bras. Tu auras toujours ton bras amputé. C'est exactement la même chose. Quand vous décidez d'abandonner le Seigneur, vous commencez à vivre la vie de débauche,
Vous couchez un peu à gauche, à droite, voilà, vous papillonnez, vous passez de femme en femme, vous passez d'homme en homme, vous faites des enfants, etc. Vraiment, vous menez, comme j'aime souvent le dire, vous menez une sale vie. Quand vous revenez au Seigneur, ne pensez pas que tout ce passé-là, Dieu va l'effacer. Voilà quoi. Si vous avez eu des enfants avec plusieurs femmes ou avec plusieurs hommes, ne pensez pas que Dieu va faire un miracle pour que tous ces enfants-là soient issus du même homme ou de la même femme. Que si vous avez un bras amputé, voilà, il va faire pousser le bras. Que si vous avez fait de la prison, il va aller faire effacer votre casier du ciel. Non. C'est juste que à partir du moment où vous décidez de revenir au Seigneur, la suite, si vous vivez selon sa volonté, la suite sera différente. Mais tout ce qui s'est passé avant va rester là, c'est-à-dire que les conséquences seront là. Donc ça va être, comme je l'ai dit, le bras, il va rester amputé. Les enfants que vous avez eus et tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que si ces enfants-là doivent vous créer des problèmes, malheureusement, ils vont vous créer des problèmes. Et ce qui doit se passer à ce moment-là, quand vous devez décider de revenir au Seigneur, il faut un travail très profond, un travail de restauration. Il faut prier, de délivrance, de machin. Il ne s'agit pas juste de dire que, ok, comme je suis revenu au Seigneur, c'est bon, hop, tout est fini, tout est ok. Non, parce que j'ai pris l'exemple du bras. Le bras qui a été amputé, vous aurez des difficultés puisque vous n'avez qu'un seul bras. Vous aurez des difficultés, par exemple, quand il vous faudra faire une tâche où vous avez besoin de vos deux bras, vous aurez des difficultés parce que vous avez un bras en moins. Ça sera exactement la même chose. Le Seigneur vous aura déjà restauré. Il va vous pardonner, mais les conséquences de vos mauvais choix que vous avez eu à faire avant, quand vous étiez loin du Seigneur, seront là. Et quand moi je me suis fait cette analyse-là, même j'ai prié, le Saint-Esprit m'a permis de me projeter. Je me suis retrouvée, alors que je devais avoir 17 ans, j'étais en train de prier dans ma chambre. Euh, J'étais au Cameroun, c'était vraiment, je le dis souvent, une maison pourrie parce que mes parents, à un moment, surtout mon père, a fait des mauvais choix et on s'est retrouvés dans une pourrie maison. Et j'étais en train de prier dans cette maison-là. Le Seigneur, j'étais dans ma chambre et le Seigneur me faisait des promesses. Et donc, le Saint-Esprit m'a ramené à une histoire je parle d'une histoire de plus de 15 ans. Et là, je revois ce jour-là, je suis en train de prier, je suis à genoux dans ma chambre et le Seigneur commence à par le biais de la prophétie, va me dire des choses. Et là, je suis dans la voiture et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu ne te rends pas compte, est-ce que tu ne réalises pas que certaines des promesses que le Seigneur t'avait faites ce jour-là se sont déjà réalisées? Ensuite, il me demande encore, est-ce que tu ne réalises pas que si tu ne t'es pas éloigné de lui, d'autres promesses seraient déjà réalisées? Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est nous-mêmes qui retardons souvent notre bénédiction, c'est nous-mêmes qui retardons souvent les promesses de Dieu dans notre vie. Et quand nous les retardons par nos mauvais choix, par la vie de péché, parce qu'à un moment on décide d'abandonner le Seigneur pour aller vivre comme nous voulons, il ne faudrait pas qu'après qu'on vienne s'en prendre à Dieu ou qu'après qu'on vienne dire oui mais Dieu est ou machin. Parce qu'en fait, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence des choix qu'il a fait alors qu'il était loin du Seigneur. Et donc je voulais faire cette vidéo pour te dire, toi qui tomberas, si tu tombes sur cette vidéo et que tu es chrétien et que tu fais la même chose, que tu ne comprends pas que malgré le fait que tu sois revenu au Seigneur, que tu sois encore peut-être persécuté, que tu rencontres encore des difficultés liées à ton passé, sache que oui, le Seigneur t'a pardonné, oui, le Seigneur t'a restauré, mais c'est un travail très profond. Tu dois énormément prier et ça se rejoint un peu parce que dans le coaching aussi, je dis aussi aux personnes, si vous voulez une transformation, véritable transformation, vous devez faire un travail de fond. C'est pas quelque chose de superficiel. Quand vous revenez au Seigneur, il ne suffit pas de dire oui Seigneur pardonne-moi, je suis revenu à toi, ok maintenant c'est quoi, on va où? Non, ça marche pas comme ça. Vous devez vous asseoir, être vrai avec vous-même, être sincère avec vous-même et comprendre que les actes que vous avez posés, même si oui le Seigneur va vous pardonner, il va vous nettoyer. Ça, c'est pour la suite, mais pour votre passé. Si vous avez eu à faire des choix, par exemple, si vous avez des dettes, vous devez les payer. Si vous avez fait de la prison, comme je l'ai dit, il ne va pas aller effacer votre casier judiciaire. Si vous avez eu à faire des enfants, comme je l'ai dit, de pères différents, ne pensez pas qu'il va faire que tous ces enfants-là aient le même papa soudainement ou aient la même maman soudainement ou je ne sais pas trop si vous avez eu, je sais pas si vous avez eu à vous prostituer, ne pensez pas que oui, il va vous pardonner, mais ça ne veut pas dire que il va effacer ce passé-là. Ne pensez pas que il va même aussi l'effacer de votre mémoire. Ça ne marche pas comme ça, ce serait trop facile et c'est pour ça que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Moi, c'est l'analyse que j'ai faite. J'ai précisé que je ne suis pas experte de la Bible, mais c'est vraiment l'analyse que j'ai faite, une analyse logique, c'est-à-dire que
votre passé, le Seigneur va vous le pardonner. Et parfois même, il arrive souvent que les hommes ne vous pardonnent pas. Oui, Dieu vous a pardonné, mais faites aussi la paix avec vous-même pour pouvoir accepter votre passé, pour pouvoir vous pardonner vous-même. Parce que moi, j'ai dû faire ce cheminement-là. Il a fallu un moment que je m'asseye et que je me pardonne moi-même pour les mauvais choix que j'avais eu à faire, pour les bêtises, pour la sale vie que j'avais eu à mener. Est-ce qu'il m'arrive de regretter? Aujourd'hui, j'ai compris que ça ne sert à rien de regretter parce que je n'y peux rien. C'est mon passé, c'est mon sale passé, comme j'aime souvent le dire. Je ne peux, je n'y peux rien. Par contre, ce que je fais au quotidien, c'est de faire en sorte que ce passé-là ne vienne plus me condamner. C'est de faire en sorte que je ne plonge plus malgré les tentations. Et les tentations sont tellement nombreuses, j'ai parfois l'impression que elles sont, qu'elles fusent, que je suis entourée de tentations. Et pour ça aussi, la Bible nous prévient en nous disant que le diable, il rôde. Et quand la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous, comme en l'enregistrant, à mon voisin qui est en train de... Non, c'est pas mon voisin, ils sont en train de nettoyer la partie commune. Et c'est quand je fais ma vidéo qu'ils le font. Vivement, vivement que j'aille habiter dans mon château. Vivement que j'aille habiter dans mon château. Oh Seigneur. Bon, je ne sais pas si je vais peut-être faire pause ou faire un collage, je ne sais pas trop. Bon, vous allez essayer de supporter le bruit, de toute façon je suis en train de finir. Donc je disais que, à partir du moment où vous comprenez ça, que oui, le Seigneur vous a pardonné, oui, le Seigneur vous a nettoyé, oui, le Seigneur vous a fait ci, il a fait ça, mais que votre passé là, vous allez devoir vivre avec. Moi j'ai compris ça. Et je me suis dit, Annick, pardonne-toi. Annick, c'est un poids. C'est aussi ça en fait, parce qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui va souvent te rappeler que, ah, tu vois, ta sale vie, tu vois les conséquences, machin truc. Et c'est aussi ça qui me donne la force de résister à la tentation. De résister parce que, comme j'aime souvent le dire, quand je compare ma vie, quand j'étais avec le Seigneur, c'est-à-dire avant de l'abandonner, avant mes 24 ans, quand je compare ma vie, pendant la période où j'ai abandonné le Seigneur, quand je menais ma sale vie, et quand je compare ma vie de maintenant, où je m'efforce au quotidien de résister aux tentations, quand je m'efforce au quotidien de je vais certainement en parler davantage. Maintenant, aujourd'hui, avec le coaching, je suis en train de mettre les choses en place. Je suis même en train d'écrire un livre là-dessus pour pouvoir expliquer aux femmes, ça pourrait aussi intéresser les hommes, pour pouvoir expliquer aux femmes comment est-ce que vous devez assumer, comment est-ce que vous devez accepter les choix, c'est-à-dire que vous avez eu à faire. Parce que moi, comme je le dis souvent, je me suis mariée tellement pour de mauvaises raisons. Alors, comment est-ce qu'il faut que tu acceptes ce choix-là, c'est-à-dire, ok, je me suis mariée loin du Seigneur, j'ai pas consulté le Seigneur et j'ai fait mon choix comme ça sur un coup de tête parce que malheureusement, avec le coaching, je découvre que beaucoup de personnes se marient pour de très mauvaises raisons et c'est pour ça qu'on a des problèmes dans les couples. J'ai pas fait de statistiques, mais de par mon expérience, de par l'expérience des personnes que j'accompagne, les histoires des personnes que j'accompagne, les histoires que je lis sur Internet, c'est affreux. C'est affreux. Je pense que sur 100 personnes, moins de 8 se sont mariées pour les bonnes raisons. Ont pris le temps de comprendre ce que c'est que le mariage, de prendre le temps de se dire, ok, cette femme, je vais l'épouser, cet homme, je vais l'épouser. Pourquoi est-ce que je vais l'épouser? Est-ce qu'il correspond à mes attentes? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Je sais pas, mon âme sœur, blablabla, et tout ce que vous voulez. Très peu de personnes ont fait ce cheminement et très souvent on met la charrue avant les bœufs et c'est après le mariage qu'on commence à découvrir beaucoup de choses. Et très souvent, c'est quand il y a déjà les enfants, quand on a déjà, voilà, quand on est déjà marié, les familles ont déjà été. Et là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de sauver les choses ou alors est-ce qu'on se sépare? Et même quand on décide de rester ensemble, c'est souvent très difficile. Ceux qui ont la grâce de Dieu vont souvent chercher des solutions. Ceux qui n'en ont pas, bah, ils vivent comme des colocataires parce que je vous assure, je découvre des choses qui me font froid dans le dos où des personnes sont mariées mais vivent comme des colocataires, c'est-à-dire que c'est vraiment aucun projet. Ils ont des enfants importants, mais bon, ça va être, voilà quoi, pas de complicité. Ils sont pas amis, ils sont comme ça, comme des étrangers, voilà. Mais ils vivent ensemble et vous allez même voir, ils vont faire 10, 20, 15, 30 ans de mariage, mais ils vivent comme des étrangers.
Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Ils vont même investir, ils vont voilà, bâtir des biens, machin, etc. Ils vont investir dans l'immobilier, dans l'acquisition de, je sais pas, des terres et autres. Mais quand vous rentrez en profondeur, vous vous rendez compte que ils vivent comme des colocataires, mais ils sont mariés. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas bien les choses. Et quand vous faites aussi bien les choses, comme j'ai pris l'exemple de Fabrice et Flora, vous voyez la différence. Quand vous regardez par exemple Jean-Claude Tipama et son épouse Mireille, vous voyez tout de suite que c'est des gens qui ont vraiment marché selon la volonté de Dieu. Ou encore quand vous regardez par exemple, alors Philippe, je sais qu'il n'est pas chrétien, même si j'ai vu, il avait écrit un jour dans le titre de sa vidéo, Philippe Simo, il disait que ouais, voilà, je suis devenu chrétien, j'ai pas regardé la vidéo, je voulais la regarder, mais après, j'ai pas eu le temps. Mais il y a des personnes, pas forcément parce qu'on est chrétien, mais il y a des personnes qui, quand elles suivent ces principes-là, c'est-à-dire, ok, je m'assois, il est temps que je me marie maintenant, il faut que je prenne le temps de faire le bon choix, de choisir la personne avec qui je serai en phase. On voit la différence entre ceux qui n'ont pas procédé à ce cheminement-là. Alors, quand vous ne procédez pas à ce cheminement-là, comme je l'ai dit, vous avez le choix. Soit vous vous séparez, soit vous restez ensemble et vous allez chercher des solutions. Et c'est pour ça que moi, par exemple, aujourd'hui, je propose ces solutions-là, me basant sur ma propre expérience en disant, oui, il est possible de rectifier le tir, il est possible de corriger les choses, mais pour ça, il faut aller chercher des solutions. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Euh, il faut même se faire accompagner par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Enfin, il est là pour nous canaliser, pour nous orienter, etc. Parce que seul, on n'y peut rien. Seul, on n'a pas de force, on n'a pas d'intelligence, on n'a pas de sagesse. Et c'est pour ça, par exemple, que la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Tout ça, ça se rejoint parce qu'une femme sage ne va pas se lever un matin et épouser un homme parce que, oui, parce qu'il a un beau sourire, parce qu'il est grand de taille, oui, parce que il est élégant. Oui, tout ça c'est bien, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à prendre en compte. Par exemple, la crainte de Dieu. Parce que quand une personne a la crainte de Dieu, si vous épousez un homme qui a la crainte, un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu, vous avez réussi, j'ai envie de dire, vous avez réussi votre vie et votre mariage peut-être à 60%. J'ai même envie de dire à 80% parce qu'honnêtement, quand une personne a la crainte de Dieu englobe tout. C'est une personne qui va toujours faire du bien à son prochain, donc qui va se soucier de votre bien-être, qui va se soucier de votre épanouissement, qui va se soucier de tellement de choses, il va se soucier de votre bonheur, qui sera toujours là pour vous rendre heureux. Quand vous regardez Fabrice et Flora parler, il y a des personnes qui font semblant, qui sont sur Internet pour vendre du rêve, machin. Mais quand vous avez de l'expérience, quand vous avez du regard, vous savez le reconnaître, vous savez ça va. C'est là, ils sont là pour faire le show, ils sont là pour faire du buzz. Mais quand vous les regardez, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on écoute la même personne. Ils sont fusionnels, ils se complètent. Et hier, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils parlaient, la vidéo que j'ai regardée hier du moins, ils parlaient de leur histoire, comment ils se sont rencontrés, etc. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Ils ont été chastes avant le mariage parce qu'ils ont respecté les principes de Dieu. Et c'est ce que je vous disais. Dieu a mis en place des principes. Et quand vous les respectez, bon, il peut arriver que vous faillissiez, que voilà, pendant la période, pendant le cheminement vers le mariage, que voilà, quoi, comme on dit dans le jargon des chrétiens, que vous tombiez, que voilà, que vous forniquiez. Ça peut arriver, comme c'est le cas de Jonathan, le chanteur Jonathan Gambella et son épouse. Ils l'ont fait, ils se sont rencontrés, voilà, ils sortaient ensemble. Et puis quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont décidé d'arrêter. Après, à un moment, ils sont retombés. Ils ont même parlé un prophète qui était venu leur dire de faire attention. Et puis voilà quoi. Bref, c'était un jeu de chat et de la souris. Mais ils se sont rangés. Et on voit aussi, quand on les observe aussi, on sent qu'il y a cette complicité-là. Mais si, certainement, ils ont fait un travail de fond. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis voilà quoi, il y a eu la restauration, ils ont fait les choses comme il fallait. Parce que le fait de faire les choses, ça ne veut pas dire qu'en fait, tous les couples qui vont être chastes, ou même tous ceux qui vont... C'est ce qui nous est... C'est ce que le Seigneur préconise. Mais si vous ne le faites pas, voilà, si vous ne restez pas chaste, si vous ne vous mariez pas, puceau, pucelle, machin, truc, il y a la possibilité de procéder autrement pour arranger les choses avant le mariage. Mais si même avant le mariage, vous n'arrangez pas les choses et que vous rentrez comme ça dans le mariage, il y a aussi la possibilité de corriger les choses pendant le mariage. Mais encore une fois, sachez que la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc, quand vous décidez de faire vos choix, sans consulter le Seigneur, vous faites vos choses, voilà quoi, machin, je suis libre, maman, je n'existe pas, comme moi je le disais à une époque, je n'existe pas, machin, c'est des trucs et autres.
la conséquence du péché, c'est la mort. Et à un moment, il faut assumer. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ne t'imagine pas que dès que tu vas finir de mener ta sale vie, tu vas revenir au Seigneur et puis hop, le passé, il efface et tout et hop, il n'y a plus de conséquences. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, tout le monde allait faire ce qu'il veut et après, au moment, il vient dire au Seigneur, oh bon, voilà, je suis revenu, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? On va par où? Ce serait trop facile, non? Ce serait extrêmement facile. Et bah voilà quoi. Donc, si tu veux avoir une vie rangée, il y a des principes. C'est comme par exemple en entrepreneuriat, sur la vie professionnelle. C'est comme ça sur tous les plans. Les études, tu vas avoir des bons résultats, tu veux évoluer à l'école, machin truc, il y a des choses à mettre en place. Tu veux réussir sur le plan professionnel, il y a des choses à mettre en place. Tu veux réussir ta vie de couple, dans ton mariage, il y a des choses à mettre en place. Tu veux réussir dans ta parentalité, voilà, réussir l'éducation de tes enfants, être un parent épanoui, il y a des choses à mettre en place. Tout ce que tu veux faire dans la vie, il y a des choses à mettre en place. Il n'y a pas de hasard. Ne pense pas que voilà, tu vas claquer les doigts et puis hop, tu vas avoir des résultats sans faire des efforts. Ce serait trop facile. Et même la vie chrétienne est comme ça. Quand vous voyez voilà, des personnes qui ont une vie chrétienne, qui font des miracles, marchand, ça se voit tout de suite qu'il a l'onction de Dieu. Si vous allez creuser dans la vie de ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont un cheminement, ils ont établi une discipline, une routine avec Dieu et ça ne peut que fonctionner. C'est comme ça. Dans le domaine de la prophétie, par exemple, je vais chuter par là. Il me souvient, quand j'étais vraiment sérieuse avec le Seigneur, voilà, quoi, où j'étais à fond dans la vie de sanctification, machin truc, je voyais, en fait, je voyais, comment est-ce que je vais exprimer ça? Le Seigneur m'utilisait dans la prophétie, c'était vraiment bien précis, c'était, voilà quoi, c'était, je sais pas comment je peux l'expliquer, c'est quelque chose de, c'est un mystère où j'avais soif, j'étais toujours en train de prier, je marchais, je priais dans ma classe, j'étais toujours en train de prier et tout le temps j'avais l'impression de causer avec le Saint-Esprit, un peu comme si je causais avec vous. C'était quelque chose de magique, il faut le vivre en fait pour comprendre ça. Et quand j'ai abandonné le Seigneur, il y a eu comme si, bah forcément, j'ai refroidi le Saint-Esprit et donc pour que je revienne à ce niveau-là, bah, il faut payer le prix. C'est exactement comme ça sur tous les plans. À l'époque, je vivais dans la sanctification. Je payais le prix, je priais tout le temps, je jeûnais tout le temps, je passais des heures à prier. Je pouvais rester dans ma chambre et prier pendant 3 heures à genoux. Bah, une personne qui fait ça et toi qui pries pendant 5 minutes, vous n'aurez pas les mêmes résultats. C'est la même chose pour les études. Un étudiant ou un élève assidu qui révise ses leçons, machin truc, dès qu'il rentre de l'école, il révise, il fait ses devoirs. Et celui qui ne les fait pas, ils n'auront pas les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça et ça concerne tous les domaines de la vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi qui tombera sur cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur en bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, le salaire du péché, c'est la mort. Tchuss.